Matthieu 27, 50-53 rapporte: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Cet événement s'est produit en témoignage de la puissance immortelle attribuée à Jésus-Christ seul. 1 Timothée 6, 14, 16. Seul Dieu a le pouvoir de vie et de mort. 1 Samuel 2, 6. Deutéronome 32, 29. Par conséquent, la résurrection est la pierre angulaire du christianisme. Toutes les autres religions et leurs dirigeants respectifs ne servent pas un Seigneur ressuscité. En vainquant la mort, Jésus-Christ reçoit immédiatement la préséance, parce qu'il est revenu à la vie alors que tous les autres ne l'ont pas fait. La résurrection nous a donné une raison de parler de lui aux autres et de placer notre confiance en Dieu. 1 Corinthiens 15, 14. La résurrection nous a donné l'assurance que nos péchés sont pardonnés. 1 Corinthiens 15, 17. Paul dit clairement dans ce verset que sans résurrection, le pardon de nos péchés est nul. Et enfin, la résurrection nous a donné une raison d'avoir de l'espoir aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, 20, 28. Si le Christ n'était pas ressuscité des morts, les chrétiens ne seraient pas mieux spirituellement que les non-chrétiens. Mais le fait est que Dieu a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 4, 24, 25.